Mon très cher frère, le petit Ernie, rôle que j'ai eu pendant 10 ans. Mais Mathieu, il n'est pas venu prendre ma place. Oh que non. Il a su faire sa propre place. Il mettait sa couleur partout où il passait. Un éternel enfant avec sa complice Caro, qui entre vous et moi, je me demande encore lequel des deux était le plus mature. Ils ont fait les 100 ensemble, deux inséparables, et Dieu sait que j'étais leur parfaite victime. Parce que je mordais à tout. Malgré son petit côté espiègle, Mathieu était une vieille âme. À la vie, à la mort, sa famille, ses amis, tu ne touches pas, et nul ne pouvait parler contre le monde qu'il aimait. Il nous défendait sans question, peu importe si c'était vrai ou non, pour lui c'était pas important. Tu ne parles pas contre les êtres qui lui étaient chers, surtout pas de notre Père et de notre Mère qui pour lui étaient sacrés. Il leur accordait un amour inconditionnel, digne de la bonté que mes parents ont eue envers toute leur enfant. Vu que nous avions 10 ans de différence d'âge et que je suis parti tôt de la maison, mon frère et moi, on était un peu plus distants pendant plusieurs années. Mais j'ai eu la chance de me rapprocher de lui dans les dernières années suite au décès de notre sœur. Mathieu souffrait d'une maladie qui, pour lui, il disait que c'était incurable. Cette maladie, c'était le mal de vivre. Malgré ses éclats de rire, son amour pour les belles choses cachait au fond de lui un grand vide. Un vide qui, pour plusieurs d'entre nous, peut sembler incompréhensible. Mais pour lui, ce vide était très réel et très souffrant. Cette maladie n'est pas apparue suite à une dépression passagère dans la dernière année. Il souffrait depuis son enfance. Il avait même fait la demande auprès de plusieurs médecins pour recevoir l'aide médicale à mourir, car il souhaitait partir dans la dignité, sans souffrir et en faisant le moins de peine à ceux qui laissaient derrière lui. Malheureusement, la médecine est prise avec plusieurs questions éthiques et au Canada, nous ne sommes pas rendus là, mais je me suis posé la question. Si Mathieu avait eu un cancer et que ses souffrances seraient devenues trop grandes pour lui, est-ce que nous nous serions tous réunis pour passer nos derniers moments avec lui? Probablement, et effectivement, notre peine aurait été tout aussi grande, mais nous aurions probablement accepté son choix et nous l'aurions accompagné dans son dernier voyage. Cet été, je suis venu prendre soin de lui car sa santé mentale s'avait détérioré. Et après avoir parlé pendant un bout avec lui, j'ai dû l'aider à s'habiller pour aller le porter dans un centre pour essayer une nouvelle stratégie que nous n'avions pas encore essayée. Et je me rappelle encore de son regard rempli de détresse qui me supplie seulement de le laisser partir. N'importe qui voit cette souffrance que j'ai vue dans ses yeux comprendrait à quel point ce mal était intense et réel pour lui. Ce jour-là, mon frère, je t'ai fait une promesse. Même si j'ai le cœur déchiré aujourd'hui, je te laisse partir en paix, puis je te juge pas. Tu m'as déjà fait signe pour me dire que tu as trouvé ta lumière. Continue là-haut de veiller sur nous, continue à nous défendre comme tu nous as toujours défendus. Protège nos parents, rejoins ta belle Caro, fais les fous comme vous aimiez le temps de le faire. Aujourd'hui, je sais que tu souffres plus. On t'aime.